Une hôtesse de l'air lui a refusé le droit de s'asseoir à côté de ses enfants. Leur position était plus rapide à vérifier que les cartes d'embarquement, mais que faire ? Je savais que dans la demi-heure qui suivrait, sa décision déclencherait quelque chose qui pourrait changer l'avenir de la compagnie aérienne pour toujours, pas seulement pour l'équipage à bord, mais pour chaque politique, protocole et perception à 38 000 pieds d'altitude. Avant d'aller plus en profondeur, voici ce qui s'est produit pendant le vol 394 de Boston à San Francisco. Dites-nous dans les commentaires d'où vous le voyez aujourd'hui. Si ces histoires de haute altitude vous surprennent, n'oubliez pas de me contacter, j'aime partager et suivre. Parce que cela commence tranquillement et se termine par une explosion. Carter Miles, un homme grand aux épaules larges, portant un manteau et un pantalon en laine bleu marine, ajusta son regard fatigué mais concentré. Il monta à bord de l'avion avec une valise cabine noire dans une main et un billet imprimé dans l'autre. Sa marche était calme, sans hâte, presque comme celle d'un homme qui n'a rien à prouver ni rien à craindre. Sauf qu'aujourd'hui, c'était différent, car il voyageait avec ses jumeaux de 8 ans, un garçon nommé Ellie et une fille nommée Eden, qui étaient embarqués juste avant lui. Guidés par un jeune membre sympathique de l'équipage, ils étaient déjà assis dans les rangées 3A et 3B, déballant silencieusement des sachets de jus et collant leurs visages excités aux fenêtres. Lorsque Carter arriva à sa rangée et se pencha pour faire glisser ses bagages sous le siège, une voix résonna dans l'air, assez pointue pour interrompre ses pensées. « Excusez-moi, monsieur, je pense que vous avez fait une erreur, » dit l'hôtesse de l'air, dont l'étiquette indiquait « Kendra », avec une posture rigide et une expression marquée par un sourire particulier, qui cachait 1000 suppositions. Carter répondit calmement, mesuré, « C'est le siège 3, je vais m'installer. » Il lui tendit sa carte d'embarquement sans la moindre colère. Kendra la regarda à peine avant de secouer la tête et de dire « Je suis désolé, mais ce siège est réservé à un tuteur. Les enfants assis ici sont accompagnés. » Carter serra la mâchoire, non pas de colère, mais de cette lente expiration d'incrédulité qu'un homme comme lui avait expiré trop de fois avant. Il regarda leurs enfants, puis répondit calmement. « Je suis leur père. » Il dit cela non pas à voix haute, ni avec poison, mais avec la patience que donnent des années de bataille et de préjugés invisibles. Le billet fut scanné de la même manière que celui des autres, mais Kendra ne recula pas. Elle lui demanda de voir sa carte d'identité. Carter savait exactement où cela allait, et elle hésita visiblement, mal à l'aise, puis murmura quelque chose dans son walkie avant de dire « Je vais devoir vérifier cela avec l'équipage cabine, j'ai besoin que vous attendiez dans le couloir. » Carter comprit, mais il savait qu'il y avait un temps pour se battre et un temps pour observer. Il se leva sans se laisser emporter par la colère, parce qu'il avait appris, il y a longtemps, qu'il y a un temps pour tout. Quand le rideau de la 3e rangée se ferma derrière lui, il ne montra aucune fureur. Il ne cria pas, ne protesta pas, ne demanda rien. Il se contenta de mettre sa main dans sa poche de manteau, en sortant une petite boîte en cuir, pas plus grande qu'un portefeuille. Il l'ouvrit lentement et en sortit une carte bleu foncé avec un badge doré rare, que même la plupart des capitaines n'avaient jamais vu en personne. Il dit « Fondateur et autorité exécutive Horizon Sky Holdings. » Sous le nom de Carter J. Miles. Il n'avait pas besoin de l'enseigner, pas encore, car elle n'était pas prête à comprendre. Pendant ce temps, 3 rangées plus loin, un passager en première classe, dans le siège 1A, regarda par-dessus son épaule un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et lunettes de soleil aviator. Il prit une gorgée de café et murmura à voix basse. « Je viens de commettre l'erreur de ma vie. » Kendra le savait déjà. Elle se dirigea vers l'avant pour vérifier, persuadée qu'elle trouverait sous les bottes de l'homme qu'il essayait d'humilier que Carter Miles n'était pas seulement dans son siège, mais qu'il en était le propriétaire, dès l'instant où on lui avait demandé de prendre un côté face au passager qui faisait semblant de ne pas le regarder fixement. Mais il ne pouvait pas détourner le regard. Carter Miles ne leva pas les yeux, n'afficha pas son badge, ne prononça pas les mots qui auraient pu tout interrompre en 10 secondes. Parce que ce que personne dans cet avion ne comprenait, ni même l'officier supérieur de vol qui passa maladroitement près de lui, c'était que son silence n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. Et c'est là que son silence cachait une autre histoire, plus profonde que quiconque ne l'aurait soupçonné. Il s'accroupit à côté de son siège et lui chuchota. « Ne t'inquiète pas, chérie, ton père est toujours là. »
L'avion, Eden lui murmura, je ne sais pas où il est allé. Il avait l'air triste, et cela dévastait Jules. Un moyen pour votre formation. Le silence ne l'avait jamais préparé à. Carter avait fonctionné, son plan avait fonctionné, mais il n'avait pas réalisé que le système avait évolué si rapidement que l'escalade avait bloqué tout ce qui. Cela signifiait que je ne pouvais pas revenir en arrière, contacter leurs enfants sans violer les télécommandes qui, maintenant, observaient chacun de ses mouvements, et puis vint le coup final de la part de la voix du capitaine dans la cabine, froide, sereine, et répétée, résonnant dans l'interphone. Mesdames et messieurs, nous rencontrons un problème technique avec le système de manifeste de vol, et nous allons commencer un atterrissage imprévu à Salt Lake City pour la résolution du protocole. Merci pour votre patience. L'atterrissage imprévu signifiait que le récit était déjà. Je réécrivais le prudent. L'ascension de Carter avait également trop bien fonctionné, trop rapidement et trop fort, et maintenant la compagnie aérienne. La compagnie aérienne essayait de cacher l'incident sous un prétexte procédural, ce qui signifiait qu'il avait perdu le contrôle de son propre système. Cela signifiait qu'il l'avait déjoué dans son propre avion. Et tandis que les moteurs changeaient de rythme et que les volets commençaient à descendre, Carter. Miles, assis au 17e étage, regardait alors que le ciel se penchait vers la fenêtre, comme les montagnes de l'Utah. Elles se levaient comme des dents acérées. C'était la première fois en 20 ans que je construisais cet empire à partir de zéro, et je le ressentais. Encore comme passager. Et quelque part, dans une salle de réunion à des centaines de kilomètres. Au loin, un réalisateur se pencha en arrière dans sa chaise, regardant l'émission en vol direct 394, et dit avec un sourire moqueur. C'est Jacques Matt, Monsieur Mill. Certaines personnes naissent avec chaleur, mais Kendra Locke a appris à forger son sourire non pas par joie, mais par nécessité, avec un produit poli d'année dédié à l'apprentissage. Ce n'est pas nécessaire de ressentir du respect pour l'exercer de manière égale. Ce n'est pas nécessaire de croire qu'un passager mérite de l'eau gazeuse avec courtoisie et une serviette pleine de compassion. Bien que les passagers supposaient souvent que leur netteté était de l'arrogance, du racisme ou du contrôle, la vérité était bien plus étrange, plus triste et, finalement, la même. Dangereuse. Parce que, il y a 15 ans, elle mit la veste bleu marine et apprit à équilibrer la douleur dans la cuisine sans laisser tomber le plateau. Kendra. Elle avait abandonné l'école de pilotage avec une bourse perdue, le même mois que les poumons de sa mère avaient lâché. Elle travailla 2 équipes dans une unité de service à l'aéroport de Miami, observant le passage des uniformes propres et se disant, l'année prochaine, ce sera mon tour, jusqu'à ce que l'année ne vienne jamais. Et le seul travail qu'elle put obtenir était avec le personnel de vente de la compagnie aérienne, puis avec le soutien de cabine et enfin, elle devint l'hôtesse de l'air principale, non par grâce, mais par effort. Et même si elle ne l'avait jamais dit à voix haute, même elle n'avait pas appris à faire confiance aux passagers en costume. Pas à cause des gens, mais parce que les gens mentent, profitent et résistent. Et si elle commettait un seul faux pas, si elle laissait quelqu'un sauter les règles sous prétexte que cela semblait juste, sa réputation se briserait comme un loquet au milieu des turbulences. Alors elle construisit des murs derrière ses yeux et applaça la politique. Elle les soutint sur chaque vol. C'est à ce moment-là qu'il vit Carter Miles grandir, habillé calmement comme s'il possédait un vignoble et se déplaçant comme si de rien n'était. Il n'avait pas besoin d'aide. Il ne vit ni un père, ni un fondateur, ni un observateur de niveau 0. Il vit une coutume qui menaçait son ordre, un type d'homme qui enfreignait les règles et faisait croire qu'il était incompétent. Et à ce moment-là, son cerveau prit la décision que son cœur. Je ne pouvais pas voter, mais maintenant, j'étais seul dans la cuisine, les doigts tremblants sur la tablette de l'équipage, fermée, regardant les mots, le statut d'observation du visage, confirmé. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit qu'il avait fait une erreur complète, non seulement professionnellement, mais moralement. Il ne pleura pas, ne s'excusa pas, ne se défendit même pas. Car Kendra Locke avait passé des années à devenir le genre de femme qu'il ne pouvait pas se permettre d'excuser. Et maintenant, j'étais coincé dans le même système qui avait protégé tant de gens impitoyablement. Mais voici la question. Les systèmes sont conçus par des gens comme Carter Miles, mais ils sont appliqués par des gens comme Kendra, et quand ces 2 affrontements ne sont jamais propres.
car alors que l'avion commençait sa descente vers Salt Lake City, un haut fonctionnaire de la conformité d'entreprise nommé Garrett Allen reçut une notification sur son appareil de sécurité intérieure, demandant une révision immédiate du protocole monté en vol du vol 394 et de ses visage généralement illisible, il fissura légèrement son expression. Parce que Garrett n'était pas seulement responsable de la conformité, c'était l'homme qui était autrefois assis en face de Carter Miles à une table de conférence. Il avait déclaré qu'il démissionnerait de son poste exécutif pour des raisons d'optique. C'était lui qui avait approuvé le mémorandum qui avait supprimé le nom de Carter dans les déclarations. La presse avait déclaré que c'était lui qui avait installé les protocoles d'annulation légale par eux-mêmes. Peut-être qu'il avait profité de son rang, et maintenant son système avait trop travaillé. Eh bien, parce que même si Carter n'avait pas été enlevé de force et qu'il n'y avait pas eu de caméra criant et exigeant la compagnie aérienne, elle venait d'humilier son fondateur devant un vol complet et était sur le point d'atterrir en raison d'une erreur système inventée qui pourrait exposer l'entreprise à une véritable responsabilité. Et Garrett savait quelque chose que Kendra ignorait, quelque chose que personne sur ce vol ne pouvait savoir. Je suppose que Carter Miles n'en avait jamais joué une seule pièce à la fois et que si elle était restée silencieuse au 17e étage, cela aurait été permis par le système. Mais cela n'était que parce que quelque chose de bien pire les attendait après l'atterrissage. Et pendant que les pneus effleuraient l'asphalte et que les freins grinçaient sur la piste froide et grise de Salt Lake, Garrett Lynn murmura doucement. Il va brûler toute l'entreprise juste pour ça. Il alluma une cigarette tandis que l'avion roulait vers la porte C12 sous le ciel gris de l'Utah. Les passagers étaient collés à leurs écrans, leurs nerfs tendus comme des ceintures de sécurité trop serrées, bien que ce ne fût qu'un moment. Une seule possibilité d'arrêter ce qui se passait. Un temps viendrait où il serait possible de dire la vérité et tout aurait pu être sauvé avant que le sol ne s'effondre sous la compagnie aérienne. Et ceux qui avaient essayé de la contrôler, mais personne n'avait réussi, ni le capitaine dont les mains étaient suspendues au-dessus du bouton de l'interphone, tout en considérant annoncer le statut de niveau 0 du l'homme qui avait été discrètement exilé au 17e étage juste pour baisser son doigt et murmurer de prendre soin de lui. Le service juridique de Nigartin avait le pouvoir d'émettre une annulation immédiate et de libérer l'ensemble de la société pour restaurer tous les protocoles statutaires, et recevoir personnellement Carter avec des excuses et la presse. Mais dans le changement, il fixa son écran, regarda une diffusion en direct du débarquement et murmura. Contenir d'abord, puis on le manipule, et certainement pas Kendra. Qui se tenait maintenant à l'avant de l'avion, rigide comme les passagers qui observaient le métal se lever. Ses affaires s'accrochaient toujours à la croyance que, d'une manière ou d'une autre, si elle agissait avec assez de professionnalisme, ceci disparaîtrait parmi la paperasse et les rapports.